On va aller dans le livre d'Ecclésiaste. À l'Église, on est en train de passer au travers ce livre. Un livre très intéressant, hein? Dans la Bible, l'Ecclésiaste, un livre écrit par... tous les indices sont que c'est Salomon qui est l'auteur de ce livre, l'écrivain. Bien que il n'est pas nommé, il ne donne pas son nom dans le livre, on voit beaucoup de liens avec la vie de Salomon et la sagesse de Salomon. Mais le thème du livre, c'est vraiment la vanité. Et Salomon, il parle de la vanité tout autour de lui. La vanité qu'il voit dans la société, dans son royaume, dans sa propre vie aussi. Et c'est la vie de Salomon, c'est assez, on pourrait dire même bizarre, hein? Un homme qui a commencé avec vraiment la sagesse du Seigneur, mais a fini vraiment dans le regret. Il a pris beaucoup de mauvaises décisions. Il a reçu la sagesse du Seigneur, mais en même temps, il a suivi la folie de son propre cœur dans beaucoup de recherches, de projets. Et là, il parle beaucoup de la vanité. Et c'est sûr qu'ici, sur Terre, on voit beaucoup de vanité. Les choses qui ne vaut rien, là. C'est juste comme une vapeur. Hein? Mais à travers tout ça, on peut voir la main de Dieu pour nous instruire aussi, pour nous avertir de s'attacher aux choses réelles qui ne sont pas nécessairement physiques. C'est spirituel, les choses éternelles, les choses de valeur éternelle. Et dans chapitre 8, verset 1, Salomon, ou l'Ecclésiaste, il dit « Qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. » Et on va juste arrêter là avant d'aller plus loin dans le chapitre. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ton esprit qui habite en nous, Seigneur, qui est au milieu de nous, qui nous unit dans ton Église, dans ton œuvre, Seigneur. Merci pour la vérité qui est une lumière, Seigneur, dans nos vies, pour nous éclairer, pour éclairer nos pensées, pour nous encourager aussi, pour nous donner de l'espoir. Et on a besoin de toi, Seigneur, de venir nous parler à nos cœurs. Dirige-nous, instruis-nous, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux rien faire sans toi et je demande ton aide, ta direction. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Salomon, il dit, qui est comme le sage? Il a cherché la sagesse. On voit Salomon comme un sage. Si on recule dans le chapitre 7 et verset 23, il dit, j'ai éprouvé tout cela par la sagesse. Il fait beaucoup de recherches. Il dit, j'ai dit, je serai sage, et la sagesse est restée loin de moi. On voit Salomon qui il veut la sagesse. Et il a demandé ça tout au début de sa règne. Son règne, il demandait au Seigneur d'avoir la sagesse pour bien juger son peuple, pour bien servir son peuple. Et la sagesse est un outil puissant pour nous aider à faire des bonnes décisions, qui est vraiment pratique dans la vie. Hein? Prendre des bonnes décisions, faire des bonnes décisions. Hein? Prendre, OK. Bon, on fait des choix, on prend des décisions. OK. Compliqué un peu. Mais on va prendre des bonnes décisions pour éviter des mauvaises conséquences, n'est-ce pas? Et surtout pour plaire au Seigneur par nos vies. Et la sagesse est essentielle. La Bible parle de la sagesse
Mais en général, la sagesse, ça peut être appliqué dans beaucoup de domaines aussi. Hein? Ça parle de l'expérience. Quelqu'un qui est sage, il est bien capable de faire des choses à cause de son expérience. Souvent, c'est avec le temps, l'expérience, l'instruction, ses études ou les conseils qu'il a reçus dans un certain domaine. Si une compagnie cherche un nouveau chef pour leur compagnie, il veut quelqu'un avec de l'expérience, avec de la sagesse pour bien diriger la compagnie. Donc, sagesse, c'est une compétence, une capacité de prendre des bonnes décisions pour arriver à ses fins, OK? Dans le domaine spirituel, hein, si on veut arriver à vraiment les plans de Dieu, arriver à remplir le but de Dieu pour nos vies, on a besoin de la sagesse divine. Hein? Ce n'est pas la sagesse qu'on va trouver ici sur terre. Parmi juste les hommes, ça vient de Dieu. C'est une révélation qu'on a besoin. Et Salomon a reçu cette sagesse de Dieu pour bien diriger son peuple. Mais il n'est pas arrêté là. Il voulait aller plus loin. Il veut trouver de la sagesse dans tous les domaines de la vie. Dans verset 25, dans chapitre 7, il dit « Je me suis appliqué mon cœur à connaître, à sonder, à chercher la sagesse et la raison des choses. » Et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité et de la sottise. OK? Donc, Salomon n'était pas content juste de rester dans la sagesse de Dieu. Il voulait connaître toutes les choses dans tous les domaines. OK? Est-ce que ça nous rappelle de quelque chose qu'on a vu en Genèse au début? Un arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Satan est venu tenter Ève avec une connaissance. Et c'était vraiment une chose attrayante pour elle, cette connaissance. Parce qu'avec une connaissance, on a le sentiment du contrôle. Si on connaît quelque chose, on a plus qu'on peut contrôler cette situation, ce domaine. OK? Qui est bon pour des choses qu'on doit contrôler dans nos vies, OK? Mais souvent, par notre nature, on cherche plus loin, on veut tout le contrôle dans tous les domaines de nos vies. Et on n'est pas fait pour avoir le contrôle sur tout dans notre vie, n'est-ce pas? OK? Salomon, dans cette recherche, il est tombé dans le piège. Okay. Du diable même. Son cœur s'est éloigné de Dieu. Il a fait des grandes recherches. Il cherchait des hommes sages. Il dit, j'ai cherché parmi 1000 hommes. J'ai trouvé un homme sage parmi 1000. J'ai cherché dans 1000 femmes. Il y avait des 1000 femmes. Je ne sais pas si c'est dans son harem qu'il a cherché la sagesse. Il n'a pas trouvé. Okay? Mais la sagesse est une chose rare. Okay? Et j'ai lu dans un commentaire, une introduction dans le chapitre 8. Il dit « En quoi le sage est-il une perle rare? Qu'est-ce qui fait que sa parole vaut mieux que celle de 2000 autres qui n'ont pas la sagesse? Ce qui donne au sage sa valeur est son discernement, la capacité de discerner. La sage vit dans le même monde que ceux qui ne le sont pas. » C'est sûr, hein? Mais il possède un avantage décisif sur eux. Il a la capacité de lire et d'interpréter les choses à la lumière de la sagesse qu'il a reçue et acquise. Donc, c'est pour ça qu'il dit, qui est comme le sage et qui connaît l'explication ou l'interprétation des choses, de voir
pas juste ce qui est avant nous, OK? Les situations, on voit les faits dans la situation, les personnes, les conflits, les problèmes. Mais le sage est capable de discerner les choses en arrière, au plus profond, pour voir c'est quoi le cœur du problème, ou vraiment le conflit, la réalité de ce conflit, d'où ça vient. C'est quoi le but ultime? Pas juste de chercher dans le aujourd'hui, mais le but ultime. Ça, c'est la sagesse qui donne cet avantage, ce discernement. On va continuer. Privés de sagesse, les hommes jugent du bien ou du mal selon les intérêts ou les bienfaits qu'ils en retirent sur le moment. Le sage, quant à lui, discerne l'essence des choses. Il a le recul nécessaire et suffisant pour juger des tenants et des aboutissants d'une affaire. Son regard pénètre au-delà de l'apparence pour voir le fond de chaque affaire. La vue du sage ne s'arrête pas au court terme. Elle distingue ce qui est loin et qui échappe à ceux pour qui seul le présent compte. Donc la sagesse est une capacité, un don pour bien juger les choses, pas juste à l'apparence, mais en réalité, voir la vérité des choses. Et la vérité est la meilleure chose pour combattre la vanité, n'est-ce pas? Si on ne veut pas que notre vie finisse en vanité, il faut s'attacher à la vérité. Et pour voir la vérité, on a besoin de la discernement de Dieu. Et toutes ces choses se trouvent dans la parole, n'est-ce pas? Hein? Connaître la parole, c'est une protection contre la vanité, de tomber dans le même piège. Mais il dit la sage, OK? Il y a cet avantage dans la vie. Et il dit la sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Il parle de quoi? Hein? Fait briller son visage. Il est bien bronzé. Il a la sagesse pour aller dans le sud l'hiver. OK. La sagesse d'un homme fait briller son visage. Le visage, ça reflète l'état du cœur, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est en paix, on le voit dans le visage. Quand ils sont joyeux, on le voit dans le visage. Quand ils sont en colère, même chose, hein? Le visage, la face est une fenêtre pour voir qu'est-ce qui se passe dans le cœur. Et la sagesse nous garde en paix. La sagesse nous garde dans la joie. Hein? La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Sévérité de sa face, une face sévère, OK? Des fois, les parents ont besoin d'une face sévère pour bien passer le message à leurs enfants, OK? La sévérité des choses. Mais ça parle de la sévérité de sa face et changer. La sévérité, c'est peut-être la colère, mais aussi la confusion des fois, la consternation. Mais la sagesse vient changer le cœur à travers même des tribulations, des épreuves, des problèmes. Et on peut avoir une paix et une joie même à travers les épreuves. Donc la sagesse, c'est surtout essentiel quand on vit une situation ou une épreuve, une situation défavorable. C'est là qu'on voit vraiment la valeur de la sagesse. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de ça encore, la sagesse? C'est encore bon pour aujourd'hui? Est-ce qu'on vit encore des problèmes dans nos vies, des situations difficiles? Oui, et le Seigneur est toujours là pour nous donner la sagesse. Dans ce passage, il va donner comme un contexte où vraiment ça applique la sagesse dans la vie du roi et de son entourage. Regardez ça dans verset 2, il dit « Je te dis, observe les ordres du roi
et cela à cause du serment fait à Dieu. Observe les ordres du roi. Okay? C'est son conseil. Okay? L'obéissance à l'autorité. Hein? La sagesse nous mène dans l'obéissance. N'est-ce pas? Okay? L'obéissance à l'autorité établie par Dieu. On a ça dans chacun de nos vies, les différents étapes, niveaux d'autorité sur nous. Hein? Et Dieu est surtout le suprême, l'ultime autorité. Mais Salomon, il était le roi d'Israël. Il parle de son expérience. Il dit, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Alors, quand on voit cette phrase serment fait à Dieu, il parle de quelqu'un qui est au service du roi. Okay? Il est engagé dans le service du roi. Un grand privilège de servir dans le palais. Il y avait plusieurs hommes et même des femmes dans la Bible qui ont servi le roi. Hein? Ils étaient engagés dans ce service. Okay? Est-ce que vous vous rappelez des personnages dans l'Ancien Testament qui ont servi le roi? Pas juste le roi d'Israël, mais d'autres. Joseph, on passe à Joseph. Daniel aussi. Ouais. D'autres? David, oui, il était au service de Saül, OK? Avant qu'il est devenu roi. Oui. D'autres? Le prophète. Néhémie. OK? Néhémie était au service du roi. Un autre? Dans le livre d'Esther aussi, Mardoché. Il y a plusieurs exemples. C'est vraiment une place recherchée pour certaines. Et c'est sûr, ce serait un privilège de servir le roi si le roi est un bon roi. OK? Mais ce n'est pas tout le temps le cas, n'est-ce pas? Même dans l'histoire d'Israël, le roi, il y a plus de mauvais, méchants rois que de bons rois. Je me rappelle bien dans l'histoire d'Israël. Et ça, c'est pour le peuple de Dieu. Imaginez-vous les rois, comme Nebuchadnezzar, Pharaon, les rois avec un cœur endurci. Wow, d'être obligé de servir un roi méchant. Wow! Et on a besoin de la sagesse, là. C'est sûr. Mais la sagesse de Dieu, ça s'applique à toutes les situations, même dans une situation difficile, comme servir un roi païen. On voit ça dans comme la vie de Daniel, qui a servi 4 rois différents. Il dit, je te dis, observe les ordres du roi. Et cela à cause du serment fait à Dieu. Il fait référence à l'autorité de Dieu qui a permis que le roi soit établi dans une certaine place. Il dit, ne te hâte pas de t'éloigner de lui et ne persiste pas dans une mauvaise chose, car il peut faire tout ce qui lui plaît. Parce que la parole du roi est puissante, et qui lui dira, que fais-tu? Alors, les rois, surtout dans l'Ancien Testament, il y avait une puissance incroyable, un pouvoir pour... la parole du roi, c'est la loi. Donc, il peut faire un décret, exterminer un peuple, comme le roi Artaxerxès, si c'est la bonne prononciation, okay. En Esther, il a fait ce décret pour exterminer le peuple. Puis, c'était la loi. Wow! Quel pouvoir est dans une situation de même, c'est sûr. Ça prend la sagesse. Si on pense à Daniel avec ses amis qui ont été obligés à servir ce roi païen. Mais on voit dans ces hommes, la sagesse de Dieu était là pour les diriger, pour même comment je peux dire ça? Les employer dans l'œuvre de Dieu pour manifester sa gloire dans un place païen.
Mais cette situation, peut-être on n'est pas obligé à servir un roi. Des fois, on a des politiciens qui pensent qu'ils sont un roi avec des pouvoirs d'eux-mêmes. Mais on n'est peut-être pas dans une situation comme ça. Mais on a toutes les autorités dans nos vies et on a tous besoin de la sagesse et les situations qu'on n'est pas au contrôle de toutes les situations de nos vies. Pour un serviteur au roi, quand le roi donne son ordre, c'est hors du contrôle de ce serviteur de questionner le roi. Okay? C'est ce qu'ils disent dans verset 4. « Parce que la parole du roi est puissante, et qui lui dira, que fais-tu? » Lève la main. « Oui, monsieur le roi, j'ai une question. » Non. Tu ne peux pas opposer, questionner le roi. C'est une situation où on voit vraiment, et le roi a le contrôle total. Mais même dans une situation où on n'a pas le contrôle, la sagesse peut nous diriger à bien passer au travers ces situations pour la gloire de Dieu. Si on pense à Daniel, si on va dans Daniel chapitre 1, juste pour un moment, de voir comment Daniel a réagi dans une situation qui était hors de son contrôle. Okay? Il était enlevé de sa ville natale, emmené en Babylone. Ils ont changé son nom, ses vêtements. Ils voulaient changer sa nourriture. Puis c'est là que ça a causé un problème. Okay? Quand l'ordre du roi était contraire à l'ordre du grand roi, le roi des rois, de son Dieu, Daniel, il y avait une décision à prendre. Obéir à Dieu ou à l'homme. Ce n'est pas une place qu'on veut être, mais des fois dans la vie, ça peut arriver. Mais on voit la sagesse, comment c'est utile. Verset 5, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au but desquelles ils seraient au service du roi. Et ça fait partie de cette... comme il voulait les reprogrammer pour être au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël, Azaria, le chef des eunuques, leur donnant des noms à Daniel, celui de Belteshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi, par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alors, on voit ici Daniel qui dit, on a un problème, okay? À cause de la loi de mon Dieu. Je ne peux pas me souiller avec les mets. On voit la sagesse de David. Sa réaction, vraiment son attitude. Il était obligé de désobéir au roi, mais il n'y avait pas un esprit de rébellion. Okay? La sagesse lui donnait vraiment de Dieu, lui a dirigé, c'est clair. Il n'était pas arrivé avec une face sévère. « Hey, je ne peux pas, non, je refuse. » Et non, il fait une demande, OK? Il fait un appel, OK? Et Dieu agit dans sa vie. Il pria la chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. C'est une requête qui a commencé avec une requête. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire.
Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Là, il y avait une responsabilité. Le chef des eunuques était vraiment dans la crainte du roi parce qu'il savait le pouvoir du roi. Alors, Daniel a fait une requête. Il a donné un plan aussi. Il dit, OK, je vous donne un plan. Présentez un plan. Alors, Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, d'Anania, de Michaël, d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne les légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Alors, on voit ici la sagesse de Daniel dans cette situation qui a bien terminé pour lui. Hein? Il y avait vraiment la faveur de Dieu, aucun problème, le problème a été réglé. On voit que c'est merveilleux si ça finit toujours comme ça. Mais dans d'autres situations, Daniel, le même homme, avec le roi Darius, là, cette fois-ci, il était jeté aux fosses de lions. OK? Et, ça n'allait pas bien avec l'affaire, avec le roi. Mais même encore là, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu l'a délivré même de la fosse aux lions. On voit avec ses amis aussi, Shadrach, Meshach et Abednego, qui refusaient d'adorer la statue d'or que Nebuchadnezzar a faite. On voit toutes ces situations, il n'y avait pas le contrôle, mais ils avaient la sagesse pour mettre Dieu en avant d'eux, de regarder à Dieu pour toute la sagesse, mais aussi j'ai perdu le mot, regarder à Dieu pour le discernement dans chaque instance, de voir, OK, qu'est-ce qu'on devait faire. Et dans chaque instance, on voit le Seigneur y répondre. Et dans les situations, je ne pense pas qu'on va vivre d'une situation de même où on est obligé à renier Dieu pour continuer à vivre, mais ça se peut arriver, n'est-ce pas? Hein? On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Mais Dieu nous donne ici une sagesse pour même les petites situations dans nos vies. Hein? Peut-être ce n'est pas une grande situation de même, mais dans toutes les situations, on voit certains aspects où on n'a pas de contrôle. Si on essaie de trouver une façon de contrôler toutes ces choses, les situations, on finit par s'épuiser, hein, n'est-ce pas? Souvent, ça nous dirige dans un mauvais chemin où nos yeux se fixent sur nous-mêmes. On oublie la main de Dieu. Mais la sagesse nous dirige toujours à porter les regards vers le Seigneur. Si on retourne dans Ecclésiaste chapitre 8, ils disent « Observe les ordres du roi ». Comme une règle de base, OK, l'autorité, il faut respecter l'autorité. Il dit « Ne te hâte pas de t'éloigner de lui », verset 3. Okay? Des fois, quand on a une situation difficile, on essaie de s'enfuir. S'enfuir de la difficulté ou l'épreuve. On cherche la sortie dans la situation. Mais ils disent, la sagesse, ça nous fait arrêter puis penser, voir au-delà de juste la situation présente. Il dit, ne te hâte pas de t'éloigner de lui. Moi, personnellement, c'est ce que je ferais. Je cherchais les façons de sortir, OK? Mais dans même les situations de même, le Seigneur veut nous encourager, nous faire grandir. Il nous place même dans les épreuves
par exprès, n'est-ce pas? Pour faire grandir notre foi, pour purifier notre foi comme de l'or. Donc, si on cherche juste à s'enfuir des épreuves, des situations, on va manquer le plan de Dieu, le processus de Dieu dans nos vies pour nous faire grandir. Ne tarde pas de t'éloigner de lui. Ne persiste pas dans une chose mauvaise. Souvent, quand le roi tombé en popularité, il a pris des mauvaises décisions, il a fait beaucoup d'ennemis, même parmi son peuple. Même le cas avec Salomon a été assez dur sur son peuple. Avec tous ses projets de construction, il a épuisé son peuple. Puis le prochain roi, il y avait des problèmes à cause de ça. Les gens étaient tannés de toutes les taxes à cause de tous les projets de Salomon. Mais ce qui arrive souvent avec un roi méchant, il y a un coup qui se prépare pour renverser le roi puis mettre un autre en place. Salomon dit, hey, fais pas partie de ces choses, OK? Acceptez le plan de Dieu. Essayez pas de prendre le contrôle sur la situation pour le tourner pour juste nos fins personnelles, mais voir la main de Dieu à travers toutes ces choses. Dans verset 5, il dit, « Celui qui observe le commandement ne connaît point ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. » On voit un autre aspect de cette sagesse. Il peut attendre et voir l'importance de laisser les choses se placer selon le plan de Dieu. Le sage connaît le temps et le jugement car il y a pour toutes choses un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme. Il y a un temps, pour toutes choses, il y a un temps et un jugement. Ça parle de la plan de Dieu, n'est-ce pas? Il y a déjà, avant de même créer le monde, la terre, il a déjà préparé tout son plan pour l'homme, pour toute l'éternité. Et le Seigneur, il a mis en action son plan et ça se déroule exactement selon son plan, dans son temps. Chaque chose qui arrive dans nos vies, c'est selon son plan. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Dieu n'est jamais surpris. Il n'est jamais confus. Le Seigneur, il voit tout. Puis toute chose qui arrive dans nos vies, c'est permis par le Seigneur. Et il nous offre la sagesse pour bien passer au travers. Mais ça prend la sagesse. Il faut regarder à Dieu, chercher pas le contrôle, chercher la sagesse pour bien diriger. J'aime les voiliers. Avez-vous les voiliers sur le fleuve? Les voiliers, ils n'essaient pas de contrôler le vent, non? On ne voit jamais un matelot qui essaie de contrôler le vent. C'est impossible. Qu'est-ce qu'il peut contrôler? La voile, la direction. Et les gens, un matelot sage, il sait comment bien diriger la voile dans son propre bateau pour bien avancer. Et même dans un vent contraire, à un certain point, il peut même avancer. S'il y a la sagesse pour bien ajuster la voile. C'est la même chose dans nos vies. Les situations, il peut y avoir des situations plaisantes, des surprises qui sont vraiment des bénédictions. On aime ça. Mais aussi, il peut y avoir des mauvaises surprises, des difficultés. Mais dans toutes ces choses, la sagesse nous aide à retirer du bien de chaque situation selon le plan de Dieu. C'est bénéfique pour nous-mêmes, personnellement, mais aussi pour ceux qui nous entourent, la sagesse. Quand l'homme sage, sa face brille à cause de sa sagesse, ça touche aux gens qui lui entourent. Dans le cas de Daniel et ses amis, le roi était touché
par la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans la vie de ces hommes. Quand le roi Nebuchadnezzar a jeté les trois amigos, okay, les trois amis, dans la fournaise, Shadrach, Meshach et Abednego, qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez? Vous connaissez l'histoire? Okay? Et il a regardé, il n'a pas vu juste 3 personnes, mais il a vu 4. Et il dit la 4e, c'est comme le Fils de Dieu. Là, à cause de leur sagesse et de leur fidélité à Dieu, le roi a vu la puissance de Dieu dans leur vie. Quand ils l'ont sorti de la fournaise, il n'y avait même pas l'odeur du feu. Okay? Ça, c'est la puissance de Dieu. Et par la sagesse, la puissance de Dieu peut se manifester dans nos vies. Ce n'est pas juste une chose pour l'Ancien Testament, hein? C'est pour nous aujourd'hui, pour l'Église. On va finir avec Éphésiens, chapitre 3. Verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Et c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qui a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. On voit aujourd'hui l'Église est la place où la sagesse de Dieu doit régner, doit briller à cause de Jésus, notre Sauveur, qui est la sagesse incarnée. C'est lui qui a créé toutes choses par sa puissance, par sa parole. Et dans 1 Timothée 1:1, on va finir avec ça. Je ne pense pas que c'est chapitre 1, par contre. 2:1, excusez. 1 Timothée 2:1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, et en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est souvent que Dieu utilise les épreuves dans la vie des croyants pour faire briller sa grâce dans nos vies. Si on a les yeux fixés sur lui, Salomon, il s'est détourné les yeux de Dieu. Hein? Il parlait de juste la perspective humaine, mais par la grâce de Dieu, on a la perspective divine par la parole de Dieu qui peut nous instruire, hein? Même dans les situations les plus difficiles, si notre cœur est prêt à le suivre. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la sagesse que tu nous donnes. Et on a besoin de cette sagesse dans chaque jour, dans chaque moment, pour te plaire en toutes choses, pour laisser la vie de Jésus, notre Sauveur, se manifeste en nous par nos vies, Seigneur. C'est ce qu'on veut, que vraiment ton nom soit glorifié parmi nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, les bénédictions et aussi pour les épreuves, Seigneur. Merci pour tes promesses, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour ceux qui sont appelés selon son dessein, Seigneur. Merci pour cet appel. Aide-nous à faire confiance en toi en tout moment
dans chaque situation, Seigneur. Donne-nous cette sagesse et nous à marcher dans cette sagesse fidèlement. Au nom de Jésus, je prie. Amen.